Alors bonjour et bienvenue sur MyParallelProd. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo que je vais tourner ici avec l'équipe VIRP, donc Vosges Investigation Recherche Paranormale. Donc avant qu'il fasse nuit, je vais vous faire un petit tour de ce grand manoir. C'est vraiment une énorme bâtisse, si je la voyais pas aussi grosse. Donc c'est parti, je vous fais ce petit tour. Go. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une enquête dans un lieu inédit, puisqu'il s'agit d'un ancien château abandonné. Dans cette bâtisse, plein de longs couloirs, dont celui du premier étage, où plusieurs chambres numérotées de 1 à 7. On peut supposer que le château a servi d'hôtel. Je vous emmène avec moi parcourir ces longs couloirs à la recherche d'histoires et de vies passées. Entouré de plusieurs hectares de terrain sur lesquels il y a de nombreuses dépendances qui entourent ce manoir. Mais ça, on vous le réserve pour une prochaine vidéo que l'on a tournée avec Phil. Sous toit, on retrouve plusieurs chambres de bonnes, ce qui vient appuyer ma conclusion qu'il s'agissait bien d'un hôtel et que les employés étaient logés dans ces espaces sous les combles. Il ne sera pas possible pour moi de couvrir toute l'immense superficie, étant seul dans la première partie de l'enquête. Je parcourrai ces longs couloirs, je rentrerai en contact avec quiconque communiquera avec moi à travers mes appareils. Ce vaste lieu va-t-il nous révéler, le temps d'une investigation, des réponses sur d'éventuels anciens propriétaires ou tout simplement des personnes de passage ayant côtoyé l'endroit le temps d'une nuit? Et surtout, restez bien jusqu'au bout car dans la dernière partie de cet épisode, une séance de Ouija en compagnie de Taïeb et Cédric avec des résultats plutôt intéressants. Ok, donc ici on se retrouve au rez-de-chaussée. Alors ça m'a l'air quand même terriblement grand. J'espère qu'on va réussir à pouvoir mettre du matériel un peu partout sans que ça craigne de trop parce que c'est vraiment énorme. C'est un très très grand lieu. Alors il doit y avoir un grenier, on ira. Là on arrive au premier étage. Je ferme toutes les fenêtres, hein, ça fait du bruit. Ouais, t'as raison. Donc on est vraiment sur des grandes pièces. Il y a un petit peu de matériel, on va dire un bureau par-ci par-là, des chaises. Alors, je ne connais pas la date de cette bâtisse. On a encore un deuxième étage. C'est vraiment fou, comme c'est un très très beau lieu qu'ils ont partagé avec nous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire des petits plans. Hop. Ah, c'est vraiment dans son jus, quoi. Alors je ne vous fais pas pièce par pièce, hein, puisqu'on va le refaire ce soir. Et c'est vraiment énorme. Là, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir couvrir des grands couloirs. Et on a des escaliers principaux et en bout de couloir. Ah oui, c'est cool. Ouais, c'est un petit peu délabré. Ah, ça craint. Dans la pièce là, c'est pareil, je pense. Non, mais je vais pas y aller là. Ah, le deuxième, lui, il a l'air un peu craignos, hein. Ah ouais. C'est là que t'as plein de canapés. Ouais. Ok. Ouais, moi, je vais faire le plan. On va continuer. On va les laisser faire le live pour leur chaîne. Alors, on va essayer de passer par ce grand escalier. Ouais, donc on est vraiment sur... Ah, mais c'est vraiment joli, hein. Hop.
un côté un peu glauque. Je pense qu'ici ça peut être vraiment pas mal pour mettre des appareils. Ok, on peut voir que... Ok. Là-haut on a quoi? Et on a encore une petite pièce par ici. Ça commence à faire beaucoup de pièces là. Ce qui est juste embêtant ici dans cette maison, c'est qu'il y a 2 escaliers pour arriver aux étages. Et ça c'est embêtant. Ah, je ferme les fenêtres. Ouais. Ouais. Ok. Bon, voilà un peu le tour des étages. Ok. Alors il y a un plancher. Je sais pas ce que c'est comme. Ouais, il y a un plancher qui s'est écroulé, je sais plus où, en dessous. Je crois que c'est la pièce là, à gauche. Il y en a une sur la gauche, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est celle-là peut-être. Ah oui, il y a des femmes. Ouais, donc là il faudra faire gaffe. Il n'y a pas de fenêtre ouverte là? Tu vois, ouais, c'est un peu cool. Non, ah oui, en plus elles sont tellement pleines les caisses de flotte que. C'est ça que ça fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, Christelle, c'est cool. C'est cool. Ouais, ça va être top. Ah, c'est vraiment un beau lieu. Hein. C'est dément. Hein. Ah ouais, tu connais un petit peu l'historique de ce bâtiment? Ça, je demandais à Cédric. Ouais. Parce que je ne le connais pas du tout, moi. L'historique un peu de ce bâtiment? Ah non, je connais rien. Tu connais pas? Je sais juste que ça a été repris comme champ de l'eau, si je dis pas de bêtises. C'est marqué en bas sur les affiches. Ok. Et en tout cas, ça a été racheté par des Allemands. Et il y a des carnets de chèques qui traînent à droite à gauche. Et tu as des carnets de chèques français. Et puis, je sais qu'il y a des Allemands qui ont habité ici. Ok. Attends, ça, c'est en allemand, ça. Attends, c'est pas ici, ça. C'est quoi de ça? Ça va être un relais colis qui doit appartenir aussi aux gens qui avaient le machin là. Ok, ouais. Un relais colis, un relais. Ouais, comme un centre un peu postal, quoi. Hans Klar Bedenweiler. T'as vu les grosses boîtes de conserve avec de la bouffe dedans? Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est énorme ça. Je suis pas venu encore ici. Ah, t'es pas venu? Non, je suis pas venu ici. Il y a du réseau, tu regardes, allez, je descends. Ici, là. Si je me trompe pas. Ah non, c'est celle d'après. Chaufferie. Ah non, 3G. Vas-y. Hop. C'est immense en fait, hein. C'est super grand en fait, hein. C'est bien. T'as des boîtes de conserve avec de la bouffe dedans. Ah oui, ouais, c'est encore plein. Ah ouais, c'est encore plein. C'est bien ça. C'est du gingerbread cake. C'est pour faire des cakes de. Comment ça s'appelle gingerbread? Ginger, c'est roux. Putain. Les trucs de Noël là, comment ça s'appelle? Pain d'épices. Ok. Il faut regarder sur les carnets de chèques qui sont en haut. Tu vois, c'est des carnets de chèques allemands, ça. De toute façon, on voit la cuve, c'est où? C'est après, je pense. C'est celle d'après. Là, il y a du l'eau qui fait chier. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des lieux, vite fait, hein. Je ne vous ai pas montré non plus toutes les pièces. C'est relativement grand, ce qui va être bien là, c'est qu'on va pouvoir vraiment dispatcher les appareils un peu partout. Moi je suis venu avec beaucoup de caméras, je suis un peu essoufflé, je suis désolé. C'était assez grand, et vous n'avez pas tout vu, hein.
Ça va être vraiment ce soir à l'Épaulière que vous allez, je pense que vous allez kiffer la visite. Une fois la visite de jour effectuée, il est temps pour moi de poser mes caméras fixes et de démarrer mon investigation. Donc voilà, vous avez pu voir ce lieu. On l'a mis un certain temps avant de s'installer. On a mis pas mal de matos, donc du coup là, il fait nuit. Nous avons taillé Cédric au rez-de-chaussée en train de faire des demandes. On a laissé un plan que vous pouvez voir en bas, donc nous avons... il y a une drôle d'ambiance ici. Je crois qu'il y a des souris. Écoutez. Des bruits bizarres. Je pense que c'est une souris. Donc ici, je me trouve au dernier étage. Donc après, on va descendre les voir, parce que c'est vrai qu'au final, on ne s'est pas trop présenté, enfin en tout cas, pas à la caméra. Donc ici, hop, j'ai ce plan, hop là, qui tourne. Juste ici, j'y ai mis le REM-pod que vous connaissez. On va l'allumer. Voilà, donc là il est allumé. Hop, il va s'éteindre dans 2 secondes. 1, 2. Donc celui-ci, il va surveiller un peu l'étage. Je me suis arrangé pour mettre des... J'en ai mis en fait directement à chaque fois sur les paliers des entrées. Là, je vous ai laissé ce plan fixe. Je voudrais que vous soyez vraiment attentifs à ce qui va se passer. Donc vous pouvez voir que mes caméras tournent depuis à peu près 2 minutes. Je descends au premier étage pour vous présenter avec ma facecam en fait le matériel que j'ai pu placer juste en dessous. Et là il va y avoir un phénomène assez étrange. Ma caméra va faire un saut, comme un sursaut, assez violent pour moi. Je vous remontre un petit peu une séquence où j'ai pu filmer ce trépied juste avant. Donc cette caméra est sur trépied, elle est munie d'une lampe et d'une batterie. On la voit faire comme un saut sur le côté, comme si le pied gauche se levait puis retombait. J'ai vraiment aucune explication sur ce phénomène. Donc je vais essayer de vous montrer les différents plans, dans le sens où moi, par synchronicité, on peut voir que le plan de ma caméra personnelle était en dessous, au premier étage. Personne ne peut rentrer dans la bâtisse puisque nous nous sommes enfermés. Et cette caméra, seul un escalier derrière y donne accès. Donc cet escalier, le problème c'est qu'il fait beaucoup de bruit. Il craque, il grince. Voilà un extrait à peu près une demi-heure après où je monte cet escalier. Ça serait impossible que quelqu'un soit venu faire cet effet sans qu'on l'entende juste après monter ou descendre. On l'aurait forcément entendu. Vache, ça craque. Donc voilà, phénomène complètement inexpliqué pour moi. Soit un animal qui serait passé, mais je vois pas trop comment il aurait pu soulever le trépied et le refaire retomber, puisqu'on voit que le plan se remet exactement comme il était. Mystère sur ce phénomène. On est à peu près bon. Derrière, j'ai laissé une SPB11. J'ai pris 2-3 radios. Et je vais me balader un petit peu dans les lieux. Et on fera des demandes au fur et à mesure. Vous avez des petits cristaux aussi sur la table que Mickaël a posés, qui peut peut-être vous intriguer. Vous
pouvez même vous amuser avec si vous souhaitez. Moi, je me suis présenté en haut. Je vais faire juste mon petit raccord ici pour montrer un peu. Donc, le rez-de-chaussée, du coup. Donc, rez-de-chaussée où on a pu mettre. Donc, c'est un REM pod, hein, c'est ça, Cédric? Oui. Donc, on a un REM pod sur cette table. L'appareil que vous n'avez pas vraiment encore trop vu, qui est juste ici. Et ça, c'est quoi? C'est comme un K2? Celui-ci? Ça, c'est plus type qui connaît l'appareil là, c'est un détecteur de champ électromagnétique. Non, mais statique. Statique, d'accord. Donc, statique, c'est encore autre chose. Ok, d'accord. C'est une autre mesure. Donc, pour ce plan, ils ont mis une caméra au fond. Et moi, j'ai ici une caméra qui part là. Et à côté, dans la pièce d'à côté, tu peux. Et c'est vrai qu'on a encore ici une caméra qui filme la boîte à musique qui est tout au fond, qui est sur hop. Donc, une caméra. Donc, il y a très peu de lumière puisqu'il filme quasiment tout en infrarouge. Waouh, impressionnant. Et donc lui, il se déclenche à quel moment? Ah d'accord, ok, c'est génial. 1,50 m, d'accord. Donc c'est un petit peu comme mon REM-pod sur le dessus, le capteur, sauf que là ça prend directement sur, on va dire, ouais, juste ici quoi. Très impressionnant, c'est un bel appareil. Donc voilà, donc moi je vais les laisser ici faire leur demande. On fera une table de Ouija dans la soirée. Je vais me balader un petit peu au premier, deuxième, on va essayer de se croiser un peu comme ça. Ok. Donc voilà, on vous a présenté tout le matériel. On aimerait savoir s'il y aurait quelqu'un avec nous. Alors, nous, on va monter. Vous avez vu, ils sont assez calmes dans leur demande. Donc, je vais me présenter à mon tour. On a le REM-pod qui s'allume en haut. Alors bonjour, je m'appelle Mike, je suis venu avec deux personnes que vous pouvez voir, ils se sont présentés au rez-de-chaussée. Je vais être assez direct, on est venu pour essayer de communiquer avec des personnes décédées, que l'on ne verrait pas, mais qui, eux, nous verraient. Je vous invite à vous rapprocher des appareils qu'on a pu mettre dans les passages d'escalier et au rez-de-chaussée. On aimerait en connaître un petit peu plus sur la vie des personnes qui ont vécu ici, qui ont été de passage. J'entends le REM-pod qui s'active au-dessus. C'est fermé. Je ne peux pas ouvrir. Chambre 7, on va y aller. Donc, je vous invite à vous rapprocher. Essayez de communiquer. J'ai divers radios sur moi, des radios un peu modifiées, qui peuvent servir à vous entendre. Pour ça, n'hésitez pas à communiquer à travers nos appareils. Celui-ci, par exemple, par terre. Il vous suffirait juste de vous rapprocher de l'appareil et dans la logique, il vous captera et il fera de la musique et de la lumière. Si vous désirez essayer, vous pouvez à tout moment vous en approcher. Au-dessus, j'entends un appareil qui sonne au deuxième étage. Si c'est vous qui le faites sonner, essayez de vous en rapprocher encore plus pour qu'il fasse vraiment beaucoup plus de bruit. Et comme ça, je pourrais savoir si vraiment vous êtes réceptif à ma demande.
Est-ce que c'est vous qui êtes près de moi? Vous pourriez toucher des antennes pour me confirmer que c'est bien vous? Et que vous me comprenez? Allez-y, un petit peu plus. Essayez de toucher vraiment les antennes. Essayez de faire comme si vous vouliez les attraper. Et vous verrez, il y a plusieurs lumières qui vont s'allumer. Allez-y. C'est un âne. Il y a un âne qu'on entend au fond. Bon, je vous ai pas montré le grenier dans la visite de jour. Bon. Je fais attention parce que les sols c'est un peu moyen. Voilà. Il y a du grenier, on a une table. L'endroit est très glauque, hein. Ça inspire pas non plus trop la gaieté. Ça, je vais l'enlever. Radio qui s'allume tout seul. Donc je vais essayer d'allumer une radio. Si vous parlez près de moi, assez fort, il est vraiment possible que je vous entende. Est-ce que vous pourriez essayer de me dire bonjour dans la radio, s'il vous plaît? Et son grand atelier avec Robert Bobert. Donc celle-ci capte la radio. Donc on va la changer tout de suite. Je vais prendre l'autre, la noire, qui capte beaucoup moins. Vous m'entendez? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec moi? Est-ce que vous avez vécu dans les lieux? Et que vous auriez envie de nous raconter un peu votre histoire? On voit le REM pod qui s'active de plus en plus. Étrange sensation, ça communique sans communiquer en fin de compte. Est-ce que vous pourriez descendre, si c'est vous qui activez l'appareil, en haut? Est-ce que vous pourriez allumer cet appareil, s'il vous plaît? Celui-ci. En touchant l'antenne. Bon, je vous invite à vous rapprocher de cet appareil, il ne vous fera rien, hein. C'est juste un champ électromagnétique, ça va vous capter, c'est tout.
que vous pourriez déplacer un objet, faire un bruit dans la maison. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un a envie de communiquer dans cette maison? Est-ce que quelqu'un a envie de se rapprocher de moi pour discuter, tenter un contact? Alors on retrouve des numéros à chaque chambre. Donc on était bien sur un hôtel. Enfin, en tout cas une maison qui a servi d'hôtel à un moment donné. C'est un peu dur d'accès. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais savoir, en venant ici, si, par exemple, vous avez été heureux ici, ou triste, et que vous êtes bloqué. Pour ça, il faudra commencer à me faire un signe, quelque chose qui puisse me faire comprendre que vous m'entendez bien. Oh. Les radios. Alors un peu comme dans la villa Banana, on se retrouve avec beaucoup de papier allemand. Je sais pas si vous voyez bien. Non, moi je suis assis là. Ok, qu'elle a entendu un petit coup, donc c'est pour ça que je te demande. Elle était où par rapport à la maison? Elle était au fond à gauche? Là, je suis tout au fond du couloir à droite, au premier étage. Mais par contre, j'ai mon grandpote qui arrête pas de sonner au deuxième. Ok. Alors le REM-pod sonne, mais il fait pas vraiment de gros pics. Pas vraiment de... C'est un bruit un peu constant. Est-ce que vous pouvez toucher l'autre antenne? Les deux antennes. On va relancer la radio.
Donc, ce que j'ai sur moi, c'est une radio, une caméra. Il vous est possible peut-être de parler dans mes micros. Peut-être que je ne vais pas l'entendre sur le coup. Mais que au montage, pardon, j'arriverai à vous entendre. Est-ce que vous voulez essayer? C'est tellement silencieux ici que j'ai presque envie de parler doucement et pas faire trop de bruit. C'est très bizarre comme sensation. Bah, je sais pas, ouais. Je vais mettre le nôtre pour voir. Hein? Je vais mettre le nôtre pour voir si ça fait pareil. Attends, je vais l'éteindre, je vais le rallumer. Vas-y. Et la ferraille, par contre, elle est juste un peu. Normalement non. C'est pour ça que je l'allume à part en fait, pour éviter en fait qu'il y ait une interférence. Donc normalement t'es pas censé. J'avais mis un multipaire exprès dedans, justement. Ouais. Faut vraiment mettre les 4 en même temps? Non, non, non. Les deux du milieu, en fait, c'est gauche et droite. T'as que les deux du milieu, faut au moins les mettre ensemble, sinon il y en a un qui renvoie sinon à l'autre. Voilà, puis t'allumes le reste. Vas-y. Ok. On a déjà un coup là-bas. Ouais, juste au-dessus. Alors j'étais assis. La pièce, elle est en Elle est dessous, juste à peu près là. Moi, j'étais au fond, là. Chambre, ouais, bah, chambre 3, j'étais assis. Bah si, parce que c'était du côté là que j'ai entendu. Ouais, mais c'est possible. C'est possible que ce soit moi, alors. Mais j'étais... Il y a tellement de bordel dans la pièce là. Ouais, ouais, après tu te trébuches un petit peu, puis c'est fini. Je sais pas comment on fait pour être en t-shirt, ça caille là. Ah non, non, j'ai chaud, moi. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de nous, vous mettre un peu au centre sur les appareils qui ont des antennes, juste pour nous signifier que vous êtes bien présent et que vous nous comprenez, s'il vous plaît. J'ai aussi un appareil dans la main, si vous voulez, celui que j'avais en bas. Là. Vous pouvez vous approcher de lui, puis tout simplement le toucher. Et il va aussi clignoter. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. On est juste là pour communiquer, le temps d'une soirée. Rapprochez-vous. N'ayez pas peur.
On peut communiquer par exemple, est-ce que vous êtes un homme? Pour nous dire oui, vous pourriez vous rapprocher de l'appareil et le faire s'allumer, le faire se sonner pour nous dire oui. Et vous vous éloignez pour non. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rejoindre? Par contre, le miroir posé là. Pourquoi il y a quelqu'un qui fait pas l'autre? C'est bizarre. Est-ce que vous pouvez toucher les antennes, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous montrer que vous êtes ici avec nous? Est-ce que vous pouvez mieux faire? Donc, si vous touchez franchement les antennes, il y a des lumières qui vont s'allumer. Donc, est-ce que vous arrivez à allumer quelques lumières en maintenant de votre côté au mieux les antennes? Allez-y. Un petit peu plus, allez-y. Rapprochez-vous. Allez-y. Et c'est vraiment plus sensible que l'autre alors? Ouais, c'est possible, oui. Après, plus je lève les antennes, plus c'est sensible. Parce que là, je peux les lever d'1 mètre, hein, les antennes, s'il faut. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, oui, ça va loin. Donc ça peut le rendre super sensible, quoi. Vous n'avez pas entendu, hein? Oui, il y a quelque chose en bas. Un bruit. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Là, j'en descends. Je Ouais. reste tout seul. Vous êtes ici. Moi, je vais aller chercher une. Est-ce que vous avez envie de communiquer? On a besoin d'un signal plus fort de votre part pour être sûr que vous nous comprenez. Est-ce que vous pourriez nous faire un signe plus conséquent? C'est peut-être un volet qui a claqué. Ah, c'est possible. Il y a des volets qui sont restés ouverts. Tu veux que je lance une radio pour essayer? Donc comme je vous ai déjà expliqué ici tout à l'heure, si vous essayez de parler assez fort, j'imagine, il est possible que je vous entende, moi de mon côté, avec cette radio. Est-ce que vous pourriez me dire un bonjour par exemple ? Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible de donner votre prénom dans la boîte qui fait de la musique, qui fait du bruit, un peu blanc?
vais raccourcir un peu les antennes. Ouais. Là, je suis au minimum. Hein. Je peux pas être moins sensible. Est-ce que vous êtes bloqué à cet étage? Vous pouvez descendre. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vécu ici? On aimerait juste en savoir un petit peu plus sur vous. Si vous avez connu cette bâtisse, si vous y avez vécu, si vous avez des choses à nous raconter, de votre vie passée par exemple. Ici, j'ai un appareil, de nouveau, avec le même principe. Si vous vous rapprochez, il sonnera. Si vous pourriez vous rapprocher à votre tour. Pour le moment, c'est calme. J'ai vraiment baissé la réception au minimum sur le REM-Pod, qui s'est un peu calmé. Pour le moment, il se passe pas grand-chose. Est-ce que vous voulez discuter à la Ouija? Est-ce que vous voulez me parler? Je vais essayer une séance de SPB11. Taillé va remis ici son capteur. On a le REM-Pod qui ressonne en haut.
On va aller dans les caves. Très calme. Alors je me méfie de ce genre de calme parce que par expérience, il peut ne rien se passer pendant un bon moment et d'un seul coup ça pète un peu partout quoi. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Vache, ça craque. Je fais un peu le tour, mais... je sais pas ce que c'était. Donc le REM pod qui s'allume toujours au-dessus, juste là. Mais rien de plus. L'ambiance, ça va. Ça va, ça va. En général, on se détend quand on est dans le lieu pendant un petit moment. Moi, je suis un peu... Il m'intrigue un peu, ce lieu. J'ai pas l'impression que c'est si calme que ça. Les apparences peuvent être trompeuses. Le problème, c'est qu'on peut forcer personne à parler avec nous. Eh oh! Est-ce que quelqu'un est coincé ici? Oui ou non? Alors je vais pas trop en bas parce qu'ils y sont. Je voudrais quand même les laisser faire leur propre analyse des lieux.
Donc voilà quasiment 1 heure que je tourne dans ces couloirs. J'ai beaucoup de mal à rester en place. C'est vraiment très calme en fin de compte. Je suis, je crois, la personne qui fait le plus de bruit dans ce château le soir-là, puisque je suis à l'étage, je sais que les planchers grincent quand je marche. J'espère ne pas trop avoir pollué les prises audio de l'équipe en dessous. Pas grand-chose, très peu de ressenti, à part ce REM-pod qui s'allume continuellement. Mais rien de très probant, pas de réponse ni oui ni non. C'est assez compliqué pour moi au moment-là de vous dire que quelque chose se passe. Bon, je pense que je vais aller voir l'équipe en bas, leur demander s'ils veulent pas peut-être faire une table de Ouija pour activer un petit peu les communications. En général, quand ça fonctionne pas, je fais ça avec Phil. Et ça peut activer quelque chose. Je vais juste aller vérifier si la caméra en haut filme toujours. Bah ouais, j'ai la chaise de coucher, j'ai froid. Tu verras. Là, je suis bien. Moi en haut c'est calme. Hein. Ouais. Le REM-pod c'est bon, il sonne plus. Il n'y a rien du tout. L'émetteur il veut pas s'allumer non plus. Je pense qu'on va lancer la séance de Ouija. Ouais, je pense, c'est ce que je disais à la caméra. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais. Voilà, je pense qu'il vient d'avoir un bel ordre qui vient de... C'est vrai? Normalement, quand vous étiez en haut, il y a eu un bruit en bas. Je suis presque sûr qu'il y en a eu un. La 19.3. Oui, ça fait un petit bruit sec, mais moi j'aurais pensé comme si c'était un volet qui claquait. Ouais, exact. J'ai pensé à ça aussi. Super, C'est pour ça que j'étais voir si la porte était pas. Ah bah tiens, bah t'es bientôt là. Tiens, les frissons, c'est juste avant. À ce moment, et même encore maintenant au niveau du montage, je ne sais pas du tout les résultats qu'ont pu avoir l'équipe de leur côté. Là, on les voit en train de revérifier une petite séquence vidéo. Apparemment, ils auraient vu quelque chose passer sur leur écran. Ce qui est bien, c'est qu'ils vérifient sur place. L'un dit que c'est une poussière, l'autre ne sait pas trop. Voilà, ils ont l'air assez réfléchis sur les résultats qu'ils peuvent avoir. Moi, de mon côté, je ne sais pas trop ce qu'ils ont eu. Je fais vraiment mon investigation de mon côté et je me dis qu'on comparera plus tard nos résultats. Donc là-dessus va démarrer une séance de Ouija qui sera plutôt intéressante. Ok, bon, on va démarrer une séance de Ouija. On se retrouve juste après. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait communiquer avec nous avec la planche Ouija, s'il vous plaît? C'est oui. Dirigez la goutte sur oui. Il est où lui? Il est là. C'est rapide. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Donc moi c'est Tayed. Cédric. moi c'est Mike. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom, s'il vous plaît? D'accord, allez-y. Ah. N. A. B.
Anaba. Ensuite. Anaban. Est-ce que vous savez comment vous appelez? Là, vous- C'est moi, c'est moi. Ok. D'accord. Est-ce que- Excuse-moi. Vas-y, Est-ce que vous voyez bien les lettres sur la table? c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous les voyez bien? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Alors vous avez un oui, un non, et si vous ne savez pas trop, vous avez le peut-être ici. Est-ce que c'est assez clair pour vous, l'alphabet? Est-ce que vous pouvez répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Oui, un peut-être en haut. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Alors, je vais vous demander de dire oui ou non. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce truc. Il y a un truc qui est tombé, quelque chose qui a Ouais. été jeté là-bas. Quelque chose. Ouais. C'est vous qui venez de balancer quelque chose? D'accord. Est-ce que vous pouvez recommencer plus fort? Ça vous dérange pas? Allez-y. Tiens, je viens de voir une petite mouche là. Oui, il y en a encore une qui vient de passer près de ta Je caméra. dirais- Je suis sûr que c'est ça qui est passé près de toi tout à l'heure. J'aurais ça vu la grosseur, je sais. D'ailleurs, attends, je vais lâcher la goutte, je vais éteindre la lumière avant que la batterie elle lâche. Mhm. Si après si on tourne encore. J'arrête quand il marche en haut. Non, c'est Non, non, quand je marche, t'as vu, ça fait des résonances. Ah ouais, c'est cool. C'est pour ça que tout à l'heure, à mon avis, c'est moi que vous avez Ouais, entendu, c'est sûr. ouais. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes ici dans la pièce. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes plusieurs? Ici, autour de cette table. S'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous pourriez laisser la main à quelqu'un d'autre qui souhaiterait nous laisser un message, dans l'amour et la paix, bien sûr? Alors bonjour, donc on s'est présenté. Bonjour. bonjour. Je vous rappelle donc le principe de cette table, c'est moi qui pousse. Ici vous avez l'alphabet qui va de A à Z. Vous pouvez retrouver ici des chiffres ou des nombres pour nous donner une date, une indication sur un âge, une année par exemple. Merci de revenir au centre de la table à chaque fin de réponse de votre part. Pour nous répondre oui, vous avez le oui. Pour nous répondre non, vous avez le non. Si vous ne savez pas, vous avez le peut-être. Est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Très bien. Je vous en prie, allez-y. Quel est votre nom, s'il vous plaît? B. P. M-O-P. Ok. On va revenir au centre, s'il vous plaît. Ça sera peut-être plus simple si vous avez un surnom, un peu court. Comment peut-on vous appeler ce soir? Un surnom. Allez-y. A. J.
N. P. Non, c'est un O. Oh, pardon. À genoux. Je crois pas que ça pourrait être des noms allemands. Oui, bah oui, vu qu'ils sont allemands, ils ont été en partie allemands ici. Ajnoa, Je Jonas, note. Ajnoa, C'était comment? A-J-O-N-A. Ah. D'accord. Jonas, peut-être? Non. Bon, Non. c'est pas Non. Jonas. Ok. Est-ce que vous êtes d'origine allemande? 2. 2. On ne sait pas si c'est une femme ou un homme. Si... Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez vécu ici, dans ce manoir? Est-ce que vous connaissez la date que vous avez vécu ici? En quelle année vous avez vécu ici? Hein? 8, je suppose. 0, 7. Oui, 1807. Ok. d'accord. Est-ce que vous êtes décédé ici, dans ce manoir? A. L. L. A. C. À la cour. C'est quoi, c'est elle? À la colle. Cola. G. Ah. À la colle, Ja. Jeune. La Kolachana. Oh. Vous savez pas où vous êtes décédé? D'accord. Bon, comme ça c'est réglé. Merci. Comme vous ne savez pas, vous devez agir sur le surnom directement. Ça sera plus simple pour nous. Ça vous dérange pas. Est-ce que vous êtes tout seul ici? Combien y a-t-il de personnes avec vous et nous en ce moment? D'accord. Vous pourriez nous situer où vous êtes, vous, en ce moment? D'accord, à côté de moi. Je suis sur votre siège, là, je pense, non? D'accord. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas le démolir. Il est bien confortable, merci. Et les deux autres personnes sont où? Elles sont allées aux étages au-dessus? Ou elles sont avec nous dans cette pièce? Ah, vous êtes tous ensemble en fait. D'accord. Bon, je vous laisse un peu de place et vous pouvez vous asseoir. Donc vous êtes une femme, hein, vous, c'est ça? On ne va pas poser de questions sur ça, je crois. Est-ce que vous êtes une femme? Ah, mais il y a encore plus de place si vous voulez. Merci. Est-ce que les autres personnes, ce sont des femmes aussi? Les deux autres? Est-ce que vous pouvez répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Est-ce que les deux autres personnes, c'est des femmes? Êtes-vous encore avec nous? On me dit que vous pouvez voir l'énergie des pierres, de certaines pierres. Est-ce que c'est vrai?
Quelle est la couleur de ce que vous voyez autour de cette pierre? A. N. A. N. A. Est-ce que vous jouez? A, N. A, Ça peut nana. être comme couleur. S. S ou S. S? Ananas. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. C'est à quelle couleur un ananas? Ça aurait été plus simple de donner la couleur. Peut-être c'est avec la piqûre souvent. Ananas. Est-ce que vous êtes encore là? Répondez par oui, s'il vous plaît. Oui ou non? Est-ce que vous êtes encore là, madame? Personne ne souhaite communiquer ce soir avec nous autour de cette table. Reviens au centre peut-être. Étrange. C'est fou parce que j'ai les vertiges comme ça. Fatigue. Non, les vertiges. Les vertiges. Non, c'est même pas la fatigue, les vertiges. J'ai l'impression d'être sur un bateau. Ah, oui, Ah oui, comme des Non, nausées. non. Ouais. C'est peut-être Tu veux qu'on change de place? Non, ça change pas grand-chose. Bah, Ouais, c'est peut-être le canapé? Non, je sais pas. Est-ce que vous êtes toujours là? Moi, un coup d'eau peut-être. Ouais. Je colle. Rapprochez-vous de la table, n'ayez pas peur. On est juste là pour la soirée, pour discuter. Connaître un petit peu le détail de votre vie, si vous souhaitez le partager. J'ai un petit bonbon avec du sucre. Ouais, je veux bien. Hop là, tiens une cigarette. C'est fou, ça, quand même. Après, il y a la pierre qui est du côté là, je sais pas. Peut-être la bougie de l'autre côté. Ouais, il y en a plein, hein. Faire l'inverse. Non, ça... Ça se trouve, t'es vachement réceptif à quelque chose. Hein. Ouais. C'est possible, hein. Tomber celle-là. C'est possible. C'est ça, j'ai déjà. Bon, les pianos, parce que j'en ai plein chez moi aussi, des pianos. Donc, J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce. Après, ça, c'est fort, l'apophilite. Hein. Si t'es un peu réceptif, c'est très fort. Mm. Moi, j'ai des pièces de 15 kilos et j'ai eu du mal au début. Ouais. Ah ouais? Est-ce qu'il y a un homme au rez-de-chaussée qui pourrait venir sur cette table, s'il vous plaît? Rapprochez-vous, prenez place. Il y a un siège là, à ma gauche. Est-ce qu'il vous serait possible de venir discuter avec nous? Ok. Un homme de votre côté, hein? Pourquoi c'était vers moi? C'était un homme peut-être. Vous êtes sur mes genoux? Est-ce que Cédric vous embête? Ah oui, dites-le, après vous suivez, j'enlève le truc. Bon, d'accord. Vous voulez que je parte de la pièce? Ok, j'y vais. Je vais faire un tour à l'étage alors. Au revoir. Ok.
avec le chemin. Pour rentrer à l'étage. Ok, j'y vais. Moi, j'ai pas compris. C'est dans ce sens-là. Moi, je pensais que c'était la bière. Là, pour moi, ça fait un peu va-temps, là. Ok, Je crois qu'elle je a me la casse. D'accord. Bon. Excusez-moi de vous avoir dérangé, très cher ami, mais Ok. je plaisir à dépourvu. On va m'amuser là-haut pour voir ce qu'il y a. Est-ce que c'est mieux pour vous maintenant? Je suis dégoûté. Est-ce qu'il vous empêche de communiquer correctement avec nous, Cédric? Donc vous avez pu voir à ce moment, Cédric a dû quitter la table. On lui a gentiment demandé de quitter la table, comme quoi il dérangerait la communication. Alors ce qui est bien, c'est qu'il va monter au deuxième étage, utiliser la SPB11, et il va faire quelques tests. Il le fait sur ma caméra, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'il va avoir quelques résultats. Alors, est-ce que vous êtes un homme? S'il vous plaît. Je sais pas pourquoi un truc genre Jean-Philippe ou un truc. Je vais lâcher la goutte quand tu vas demander le nom. Tout seul, je sais pas si ça va fonctionner. Et je sais pas pourquoi. Je suis persuadé qu'il y a un homme ici. Tu vois, peut-être genre une quarantaine d'années, un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez donner votre prénom, s'il vous plaît? Allez-y. On n'est pas sur ça, je pense pas. C'était quoi? C'était le P, ça a été sur P, mais... P. C'est P, hein, la première lettre, c'est ça? D'accord. Ok, P. Allez-y. Ensuite, Ok. D'accord. Pierre. Pierre avec 2 R. C'est ça? on va chanter, Pierre. Alors bonjour Pierre. Quel âge avez-vous? On va chanter, Pierre. Alors bonjour Pierre. Donc on s'est déjà présenté, mais je vais recommencer. Moi, c'est Taïeb. Et moi c'est Mike. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Ah, très bien. Allez-y. F. Ensuite. R. A. R. A. R.
N. Pardon, c'est moi. C'est pas grave. R-A-N-1. En quelle année êtes-vous? Où êtes-vous en ce moment? Quoi? Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? R-A-N-1. Ça a l'air compliqué. C'est confus. Est-ce que vous voyez bien la table? Est-ce que vous voyez bien les lettres? Oui, d'accord. Parce qu'on a du mal à suivre votre message. Non? Ben si. Oui et non, alors, peut-être. Oui et non, vous la voyez, mais Pas plus que ça. qu'est-ce qui vous manque pour voir mieux? La lumière. Lumière. Je vais... Oh, si je prends la lumière là-haut, qu'est-ce que je peux prendre? Oui, il y a la bougie ou la lumière, mais après la bougie, c'est pas ça qui va vous éclairer plus. Hein. Vous n'allez pas voir des masses, et puis si je la mets là, elle va tomber. Après, je peux mettre un spot là-haut. Tu me dis. Ouais, ça serait bien, ouais. On va revenir au centre. On va vous mettre un petit peu plus de lumière, pour que vous puissiez beaucoup mieux voir la table, et ainsi vous aurez moins de mal à communiquer avec nous. Êtes-vous un homme? Possible? Non? Alors, donc là, vous devez voir beaucoup mieux. Oui. Est-ce qu'il vous serait possible de faire le tour de la table le plus vite possible pour me rendre compte de l'énergie que vous avez ce soir? Faire le tour, les quatre coins, le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Allez-y. Vous voyez bien les quatre coins? D'accord, très bien. Donc, apparemment, vous avez un message à nous faire passer. Est-ce que vous pouvez le dire en un seul mot? S'il vous plaît. Allez-y. Quelle année sommes-nous? J'ai pas compris, j'arrive pas à vous comprendre, faudrait juste que vous parliez plus fort s'il vous plaît. Vous avez trouvé quelqu'un? Est-ce que c'est la même personne qui communique avec nous là, la sorcier? Non. Donc, bonsoir. Bonsoir. Non, on se représente encore une fois. Moi, c'est Tayeb. Et moi, c'est Mike. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? J. E. A. O. C'est ça? O.
Je crois que j'ai freiné là. N. J'ai freiné là. Jean. Minute. Je me concentre. Jean. Non. Non. N. Quoi? Cyril? Non. Non. N. C'était pas fini. Voilà. J. E. Ensuite. A. Où êtes-vous dans la maison? Dans le manoir? Ah, j'ai pas compris. Sous-sol, c'est ça? Ça commence à faire un peu long là pour un. Hmm. Est-ce que votre prénom c'est Jean? S'il vous plaît. D'accord. Donc la deuxième partie c'est votre nom de famille, c'est ça? Anor. C'est ça? A-N-A-U-R. Ah non. Anorg. Désolé si je l'appelle mal. Hein. Très bien. D'accord. Donc bonsoir Jean. Enchanté. Enchanté. Est-ce que vous pouvez donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Je me représente, je m'appelle Cédric et vous? Riche? Michel? Vous appelez- Est-ce que vous pouvez donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Allez-y. 1 9 6 C'est ça? 64. 1964, c'est ça? D'accord. Ok. Est-ce que vous avez vécu ici? D'accord. Est-ce que vous êtes décédé ici? En quelle année, s'il vous plaît? Hein? 9 1999, c'est ça? Ok. D'accord. Est-ce que vous aviez une chambre ici? Il y a des numéros de chambre devant chaque porte. Quel était le numéro de votre chambre, s'il vous plaît?
Vous êtes une femme? Oh, je comprends rien. La 3. Là, par exemple, on se trouve en bas, au rez-de-chaussée. Où se trouve la chambre 3 par rapport à nous? Pour y aller. A. L. E. T. A. G. E. À l'étage. Au premier? Ou au deuxième? Ok. Oh, j'ai froid, ça caille sa mère. C'est une séance assez chargée. Ok. Par rapport à Taïeb, là, placé devant cette table, la chambre à l'étage, à droite ou à gauche? Gauche. D'accord. Vous êtes sûr? Avec la pointe de la goutte, vous pourriez nous montrer la direction? Ok. Je vais faire une séance de PSB 11. Jamais j'ai eu ça de ma vie. C'est vrai? Une voix cristal claire de. J'espère que c'est sur ton enregistrement. Franchement, j'espère qu'on entendra quelque chose. Au premier là-haut? Ah ouais. Non, j'étais au dernier. Ah, en haut? Ouais. Avec la caméra, j'étais assis sur J'ai le retourné l'écran normalement pour voir si ça filme toujours. Oui, ça filme toujours. Ouais. Bah, enfin, il y a l'écran qui est allumé, mais. Ouais, bah c'est bon. Mais un truc de malade, j'ai eu un bonjour, j'ai eu des réponses, des prénoms, mais j'ai rien compris parce que c'était. Mais la première réponse, c'était Christ. Et c'est comme si la personne était dans une pièce et ça résonnait, tu parles avec, quoi, en fait. Oui, oui. Comme si tu m'entendais. Mais j'ai pas compris ce qu'elle a dit, ça a été trop vite. Ce serait intéressant de. Là, franchement, le La PSB, c'est la réessayer, première fois que j'ai Ouais, faut essayer de Comment on rentrer en fait bas. Ouais. le faire en bas. Ouais. Tant Et qu'on fait ça. moi, je fais tout le temps des. Avec le melmetteur aussi. Tu sais, Ouais. en mode REMPod, c'est hallucinant de leur poser des questions à la Ouija et tu leur fais sonner le truc. En Ouais. général, ils arrivent très bien quand tu mets en mode. Pendant que vous Assez faites la Ouija, sensible. vous voulez que Ouais. je fasse le machin? Juste descendre le melmetteur et prendre une SPB11 à vous ou à moi, n'importe, pour qu'on teste ici, quoi. Tu vois. Ouais. Faut essayer, ouais. Attends, je vais reprendre. Tiens, Mais le melmetteur, c'est. Ouais, je sais lequel c'est. Ouais, t'inquiète. Tout le temps, je le prends sans arrêt. Moi, je fais les. Parce que la fonction REMPod, elle est super. Tu peux la mettre super sensible et le plus souvent, ils arrivent à. Je sais pas si t'avais vu avec la banana, comment le truc il répondait Non, j'ai pas du vu. tac au tac, quoi. Ouais. Alors, Jean, ok, merci pour vos réponses concernant la chambre numéro 3. Donc on a la date. Ouais. Vous êtes mort comment, monsieur Jean? Ça vous dérange pas de nous le dire? Vous voulez pas le dire, c'est ça? D'accord. Donc excusez-moi pour la question.
Est-ce que vous voyez les appareils dans la maison qu'on a pu dissimuler un petit peu partout? Oui. Est-ce que vous avez essayé d'en activer un en passant à côté? Non. Donc là, vous voyez, il y a... Oui et non. Il y a un appareil qui va arriver là. J'aurais voulu vous demander... Ouais, il faut faire un reset. Ouais, c'est bon. Je voudrais vous demander si vous serait possible... Ah non, c'est sur le côté. Je vais te montrer. J'aurais voulu... en avoir un des machins comme ça. Je sais pas. Donc là, je vais mettre l'appareil ici. Je vais le mettre en fonction assez sensible. Et on en revient toujours au même système depuis tout à l'heure si vous me suivez. Dès que vous vous rapprochez, il va sonner. J'aurais voulu savoir si depuis tout à l'heure il ne sonne pas parce que vous n'y arrivez pas, ou si c'est parce que vous n'osez pas. Personne n'ose ici. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de l'appareil s'il vous plaît et l'allumer jusque dans le bleu par exemple? Allez-y. Je sais pas comment vous faites pour être en t-shirt. Ça caille mes deux mains. Oh non mais ça va là. Essayez de vous rapprocher de l'antenne. On voit ton crâne qui... Allez-y. Hein? On voit ta tête qui... On voit pas la Ouija là. On voit ton crâne. Voilà, là on voit là. C'est bien. C'est encore moi ou quoi? Je suis pas là. Non mais sérieux. Vous le voyez bien l'appareil? Oui. Ok. C'était moi. Est-ce que vous pouvez l'activer, s'il vous plaît? Donc allez-y. Oh. Il y a un coup. J'ai entendu un truc. Ouais, il y a un coup. Donc allez-y. Donc allez-y. Oh. Ouais, il y a un coup. J'ai entendu un truc. Ouais, il y a un coup. Ouais. Bien. Je l'ai entendu. Ouais. C'est... Elles sont où tes balles? Dans une mallette, je sais pas laquelle. C'est tout gros sur les batteries. E-T-O-I. Ok. Étoile. Alors, pourquoi étoile? A. Je laisse enregistrer en C. O. T. Et à côté. Oui. Étoile, étoile, étoile. Il y a une pièce avec des étoiles ici, un truc. À côté. Dans une pièce à côté, il y a... Je sais pas, à côté. Étoile. Oui. De quel côté? Par ici ou par là-haut? C'est par ici. Oula, j'ai bloqué, désolé. Peut-être par ici, d'accord, par là-bas. Par là. Il y a quelque chose avec des étoiles. À côté. À côté. Ensuite. Est-ce que c'est un objet? Alors, est-ce que vous pourriez faire du bruit sur l'objet là, en question? Ou le faire tomber, faire quelque chose? Une action? Allez-y.
Non, c'est moi quand je bouge. C'est mes chaussures. Pourquoi ça me sort avec l'étoile alors, à côté? C'est toujours les énigmes. Hein. Ouais, ça, c'est des puzzles avec. Pourtant, il n'y a rien à côté à part des. Tout le temps. Hein. Ça a de trucs, la pièce manquante. Ouais, Dans tout, de toute façon, c'est dans tout ça. Toujours comme ça. Puis des fois, ils te parlent des objets qu'ils ont, que eux ouais, ils voient, que toi tu ne vois pas non ouais, plus. Alors, ouais. t'en as qui te disent qu'ils arrivent à voir les deux différences, quoi. La maison vide et la maison pleine, alors c'est compliqué, quoi. Ouais, il y a des chances que ce soit ça. Ok. Bon. Est-ce que vous voulez faire une séance avec une radio pour qu'on puisse entendre votre voix? Demande-lui s'il m'a déjà parlé. Est-ce que vous avez déjà parlé tout à l'heure, tout en haut, au 2e étage? Non, c'était au 3e. Est-ce que vous avez parlé au 3e étage avec Cédric? Non. Non. Alors, D'accord. Qui m'a parlé. Et je te jure, j'ai entendu une voix, mais cristal clair. Ah, mais c'est un homme là. Ah oui, c'est un homme. Ouais, là, c'est un homme. Ah oui, c'est un homme qui m'a parlé. Ah, c'est un homme? Oui, oui. Ah, je crois que c'est une femme. Cristal clair, mais je te jure, sur au moins 4-5 fréquences de suite. 2 fois de suite. Mais à savoir ce qu'il a dit, impossible de me rappeler. Bon, Alors, bon, on peut essayer. ouais. Vous voulez qu'on essaye la radio? Est-ce que vous voulez qu'on essaye la radio pour vous entendre? D'accord. Bon, allez sur au revoir, alors, s'il vous plaît. Ce qui serait intéressant, Merci. ce serait aussi de savoir, j'arrive jamais, non, allez sur, oui. Ce serait intéressant de savoir si eux s'entendent dans la radio. Ah ouais, ouais. Parce que Ah, c'est pas rare bête, qu'on me ouais. réponde Ouais, ça. ouais. Quand je pose la question, en général, ils me répondent jamais. Est-ce que eux ils parlent et ils voient qu'on l'entend de par nos réactions? Est-ce que eux quand ils parlent, ça fait un Est-ce qu'ils écho entendent, ou ouais, autre? ouais. Je te jure, la voix que j'ai entendue, ça fait comme si c'était dans une pièce avec un écho. Je vais mettre ma veste. C'est la première fois que j'entends ça dans un PSB 11 ou Ah, un j'espère que PSB ça va bien 7. enregistré en haut. Franchement, j'ai pas mis trop fort, c'est ça qui m'inquiète en Ouais, fait. Et le truc il était vers moi, et toi tes enregistreurs sont là-bas. Après ta caméra peut-être capté, elle capte le son? Ouais. Franchement, si ça a enregistré, j'aimerais trop savoir ce que ça m'a T'as dit. celui-là, puis t'as encore la caméra en dessous. Donc, parce que nous d'ici, on entend un petit peu. Donc je pense que ça a dû le prendre. Et c'était impressionnant, c'est la première fois que j'entendais ça, je fais waouh. Je me suis toujours dit c'était de Ouais. la daube en fait. Et en fait, bah non, Mais de toute c'est façon, pas. tu l'entends quand c'est différent. La Ah voix, oui. la voix, elle ressort vraiment des ondes. Elle est vraiment entre les ondes. Mais là, j'ai eu un bonjour aussi. Et mais franchement, Ouais. c'était camouflé, Ça- c'était vachement Ouais. sombre. J'ai eu un bonjour. Et je crois que j'ai eu aussi des prénoms. Et la voix d'une femme, la voix d'un homme. C'est pour ça que moi, sur mes autres radios, c'est tellement rapide, les fréquences. Mais au moins, tu peux pas dire que c'est la radio quand tu as 12 fréquences et puis que tu as une phrase complète. Tu vois. Il y a un truc qu'il faut faire, c'est des fois aller en marche avant là et puis aller en marche arrière là, comme ça. C'est- Est-ce que les personnes qui m'ont parlé à l'étage, au 3e étage, sont toujours là? Bonjour. Bonjour. Oui, là. Bonjour monsieur. Il a dit bonjour monsieur, je crois. Bonjour monsieur. C'est rapide. Comment vous appelez-vous? Je sais pas. Faut le faire un peu. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? On n'a pas entendu. Je m'appelle Cédric et vous?
Oh, c'est con. Ah putain, tu pouvais pas savoir. Ouais. Ah, ça, Désolé, je vous ai coupé, vous pouvez recommencer s'il vous plaît. il avait l'air beau celui-là. Ouais. Vous savez pas trop quel âge vous avez? Et là dans celui-là, je sais pas ce qu'elle a dit par contre. C'est suivant les fréquences. Hein. Ouais. J'ai démarré les deux en même temps. Combien est-ce que vous êtes là? Dites-moi un chiffre. Vous êtes combien à parler? Beaucoup. Elle a pas dit beaucoup? En fait, il en faut deux, j'ai essayé de dire. Correcture de choc électrique. Il en faut deux. Et je suis en marche avant, marche arrière sur les deux, et normalement je les ai démarrés pile poil à la même fréquence. Ah, il y a un écho là, t'as vu? Pas trop calé l'écho, mais je sais pas, elle dit pas du tout. Mais si c'est vous qui parlez, est-ce que vous arrivez à allumer l'appareil qui est à ma droite? Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'énergie. J'ai entendu oui, je crois. Rapprochez-vous de l'appareil le plus près possible. Il fera de la lumière, vous allez voir. Comment je m'appelle? Non. Tu pourrais dire mon prénom? Julien. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai cru entendre Julien. Est-ce que vous avez dit Taïeb? Ah, mais si tu me dis, ça va faire. Ah, bah oui, oui. Là, si elle dit Cédric, je vais payer un McDo, tu es le demain. Est-ce que vous avez dit Taïeb? Connecté? Non, c'est ça? C'est la même. Bon, viens mon écran. Regardez-moi. On n'a jamais fait ça. Hein. C'est une histoire. J'arrête pas de scintiller. On n'a jamais fait ça. Hein. On va changer la batterie. Hein. Bien, t'as vu? Voilà. T'as vu? Ouais. C'est un petit à moi. Est-ce que vous êtes kinésithérapeute pour les deux? J'ai essayé de... Je sais pas. Bien. Comment vous appelez-vous, madame? Donc cette petite séance de radio avec deux SPB11 était un peu inédite pour moi. C'était plutôt intéressant qu'ils aient le même appareil. On a essayé de les faire tourner donc sur deux fréquences chacune, ce qui faisait une recherche de 4 fréquences pour une séance radio. C'était plutôt intéressant. Le seul souci, c'est que ça commence à être très bruyant. Nous, on a vraiment entendu des voix en ressortir, mais c'était très compliqué pour moi de vous le faire ressortir en vidéo. Surtout avec le micro aussi proche, on va dire, des deux appareils. Mais c'était plutôt intéressant, je ne regrette pas de l'avoir fait. Il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et peut-être à reproduire plus tard. Bon voilà, je vais vous parler ici. Donc on arrive sur la fin de l'épisode. Plus de batterie, plus d'SD, plus rien. Les batteries ont fondu, j'ai jamais vu ça. En général, j'arrive à tenir beaucoup plus longtemps. Donc là, on est en train de ranger. On a fait une petite séance de Ouija, comme vous avez pu voir, qui était un peu chaotique, dans le sens où ça répondait plus ou moins bien aux réponses. Je suis très essoufflé. Et donc, on a aussi cette histoire de d'SPB11 qui a plutôt bien fonctionné. Franchement, les voix étaient plutôt claires. Je vous dis à bientôt sur My Parallel Prod. Ciao.
Vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, félicitations. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup sur YouTube pour nous faire connaître. À bientôt.